Bonjour à vous tous. C'est bon de vous retrouver devant la parole de Dieu. Alors, comme vous voyez, je continue mon périple dans l'Ancien Testament avec ces personnages que nous rencontrons, qui non seulement ont des choses importantes à nous dire, à nous aujourd'hui, mais aussi qui sont des exemples. Quelquefois, des mauvais exemples à ne pas imiter, et d'autres fois, de super bons exemples à imiter. Alors, ce matin, nous regardons à Josué, et vous voyez le titre, Josué, successeur et soldat. J'ai listé 2 versets, mais nous allons regarder les 9 premiers versets du chapitre 1 de Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Alors, vous voyez des paroles du Seigneur qui sont le début d'un discours d'encouragement pour encourager Josué devant une tâche qui est incroyable, une tâche à accomplir, tout un défi pour lui. Ça me rappelait que j'ai fait beaucoup de sport dans ma vie. Et surtout au niveau du football, on avait souvent de ces discours d'encouragement. Et je me rappelais qu'aux États-Unis, mon entraîneur, qui mesurait 6 pieds 4, pesait 280 livres. Il faisait souvent ses discours avant les parties et dans les pratiques même. Puis dans les pratiques, il était vraiment impressionnant parce qu'il aimait le baseball et il avait toujours un bâton de baseball sur son épaule quand il prononçait les discours. Alors, on avait tendance à écouter, laissez-moi vous dire ça. Mais c'était toujours dans le but de nous exhorter, de nous encourager à toujours montrer plus d'enthousiasme, plus d'énergie dans les pratiques que nous avions et dans les matchs qu'on jouait. Alors ici, c'est tout un match à jouer. On va voir 9 versets. Et juste pour mieux comprendre ce qui arrive, nous allons regarder au contexte historique. Moïse est mort et Josué est appelé à le remplacer. Après la période de 30 jours de deuil, Josué sait qu'il a un grand défi devant lui, un énorme défi. Celui de mener un peuple nombreux dans la campagne de Canaan pour s'emparer du pays qui avait été promis. On le retrouve sur la rive est du Jourdain. On l'imagine en prière, en réflexion et en méditation. Il attend patiemment une parole de l'Éternel. Son attente est patiente, mais sa solitude est très réelle. Alors, ça nous rappelle vraiment certains épisodes de nos propres vies où, devant un grand défi, nous allons devant le trône de Dieu et puis nous lui présentons nos besoins et nous lui présentons nos attentes. Alors, c'est vraiment le lot des enfants de Dieu aujourd'hui, le lot des serviteurs du Seigneur, de se présenter devant lui et de s'attendre de lui. Mais en présence de Dieu, nous ne sommes jamais, jamais déçus. Nous trouvons toujours notre compte, nous trouvons toujours la paix, la connaissance, la sagesse et les encouragements dont nous avons besoin. Aujourd'hui, Dieu parle principalement par sa glorieuse parole, la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu communiquait en rêve, comme nous avons vu la semaine passée. Il communiquait en vision. Il communiquait par la bouche d'un homme de Dieu, par ses sacrificateurs, par ses prophètes. Dieu a toujours été près de ses créatures humaines, et puis il continue de l'être en autant que nous soyons attentifs à ce qu'il a à nous dire. Il communiquait même directement, comme l'indique Josué chapitre 1. Alors, dans ces paroles, les paroles de l'Éternel à Josué, dans les versets de 1 à 9, nous reconnaissons des paroles comme celle-ci. « Te voilà successeur de mon serviteur Moïse. » Alors, c'est officiel, Dieu rend ça officiel après l'avoir annoncé à plusieurs reprises, comme nous allons voir. Et puis, Josué est devenu le successeur de Moïse pour la suite des choses. Il lui dit aussi, « Je te promets une grande et complète victoire. » Il lui dit, « Tu dois te fortifier, prendre courage et ne point craindre. »
quelque chose qu'on peut mettre en application comme nous allons le voir. Et c'est dans l'obéissance à ma loi que tu te fortifieras. Alors ce sont ces 4 points-là du message de l'Éternel à Josué dans les 9 premiers chapitres. Ce sont ces points que nous allons voir. Des éléments de contexte supplémentaires. Josué est le premier de 12 livres historiques concernant son peuple. Alors, il y a une grande transition qui se produit là, entre le fait que le peuple juif a été esclave en Égypte. Ils ont marché pendant longtemps dans le désert et ils se retrouvent à la porte de Canaan. Dieu s'est choisi un peuple avec Abraham. Mais avec Josué, il l'amène maintenant dans le territoire qu'il a choisi pour lui. C'est le territoire qu'il lui a promis. C'est encore un territoire qui est disputé aujourd'hui. En fin de semaine, on voyait qu'Israël, c'est tout récent, je pense que ça s'est produit là-bas aujourd'hui. Là. Israël a attaqué Hezbollah au Liban. On doit prier pour eux parce qu'ils ont des décisions même offensives à prendre. Ils ne peuvent pas rester sur la défensive parce que les menaces autour d'eux sont trop nombreuses. Ils ont réalisé que le Hezbollah se préparait à leur lancer beaucoup de missiles. Et ils ont pris l'initiative d'aller détruire ces plateformes de lancement de missiles. Alors, prions pour Israël. Alors, les faits racontés dans Josué montrent la fidélité de Dieu dans l'accomplissement d'une de ses plus importantes promesses à son peuple. Cette promesse s'accomplirait par une campagne militaire contre les peuples païens et idolâtres de Canaan. Ce pays, comme toute la terre, appartenait à l'Éternel. Mais Dieu demandait quand même à son peuple de participer. Il voulait qu'il contribue lui-même à conquérir une parcelle à la fois avec l'aide de Dieu. Alors voilà clairement une illustration de la vie chrétienne aujourd'hui, où avec l'aide de Dieu, nous avançons et nous faisons la conquête des éléments dans nos vies qui sont encore peut-être des sujets de chute ou des sujets de tentation, en plus d'affronter un monde qui a besoin de connaître l'Évangile de Jésus-Christ. C'est toujours un défi d'aller porter l'Évangile aux gens qui nous entourent. Alors, le premier point dans les grands éléments de son discours, c'est que Josué a été appelé à succéder à Moïse en tant que leader du peuple. Alors, c'est une grande tâche qu'on lui demande, et puis Josué a eu besoin certainement de préparation, mais il a relevé, selon les textes de Josué, il a relevé le défi avec gloire et avec obéissance. Alors, nous voyons dans le verset 1 et 2, comme j'ai lu tantôt, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. » Alors, vous voyez les termes ici, serviteur à quelques reprises. On parle de Moïse comme serviteur de l'Éternel et on parle de Josué comme serviteur de Moïse. Mais à partir de ce moment-là, Moïse n'étant plus là, Josué devient lui-même serviteur de l'Éternel. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il y a des textes parallèles dans la parole qui démontrent clairement que c'est une succession qui n'est pas improvisée. Ça peut arriver dans nos vies qu'on improvise une succession, mais il est bon de les préparer. Comme pour la mort de quelqu'un, il est bon de préparer sa succession afin d'éviter les problèmes et les difficultés que ceux qui viennent à notre suite pourraient avoir. Alors, cette succession a été préparée plus d'1 an auparavant. Si vous avez vos Bibles avec vous, Bible électronique ou papier, je vous invite à tourner dans Nombres, chapitre 27, les versets 12 à 21. Alors, à partir du verset 12, on voit que l'Éternel dit à Moïse, et c'est sur une montagne, la montagne d'Abarim, et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli. Bien sûr, tu as été recueilli, ça fait référence au fait qu'il passera par le chemin de toute la terre et il mourra et il ne verra pas. Il va voir Canaan de loin, mais il n'y mettra pas les pieds.
Alors, on dit au verset 13, au verset 14, « Parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Tsin, lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. » Ce sont les eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Tsin. Puis Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme, qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir, qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors l'Éternel a toujours fait en sorte que son peuple ait un berger. Et aujourd'hui, nous avons, nous, le plus grand des bergers. Nous avons Jésus-Christ comme le berger des bergers. Et puis, nous avons dans sa parole tous les conseils et les besoins de connaissance pour pouvoir le suivre de manière à lui plaire. L'Éternel dit à Moïse au verset 18, « Prends Josué, fils de Nun. » Alors, voilà qui est désigné. Dieu a déjà reconnu dans son cœur que Josué était non seulement disposé, mais disponible. Ce serait lui qui prendrait la relève de Moïse juste avant d'entrer en Canaan. Alors, c'est un homme en qui réside l'Esprit et tu poseras ta main sur lui. Alors ici, on voit une des qualifications pour être un leader devant Dieu, c'est avoir en nous l'Esprit. Ici, bien sûr, on parle d'un esprit avec un petit « e », un « e » minuscule, mais ça fait quand même référence à quelqu'un, parce que l'Esprit n'avait pas été donné officiellement aux hommes comme il a été donné dans le livre des Actes, mais ça fait référence au fait qu'il reçoit cette communication du Seigneur. Il reçoit les paroles du Seigneur et il les entend pour les mettre en application. Et tu poseras ta main sur lui. Alors, il y a cette cérémonie de consécration, là, tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui. Et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Alors, on voit qu'il y a une présentation de cet homme-là. Il y a une cérémonie qui se fait devant tout le peuple pour qu'il y ait ce passage du leadership de Moïse vers Josué et que ça se fasse éventuellement au moment de la mort de Moïse, que tout ce processus-là ait déjà été fait pour qu'il ait été consacré pour lui succéder. Alors, de la même manière, au travers de tout ça, nous, on peut comprendre que nous sommes des successeurs des gens qui étaient là avant nous, et il y a des gens qui vont nous succéder par la suite. Alors, il est important pour nous, entre autres, de passer cette connaissance de la parole et cette sagesse de la parole que nous avons acquis depuis que nous sommes avec Jésus-Christ, depuis qu'il est notre Seigneur et Sauveur. Il est important de préparer ce passage-là, puis de transmettre la connaissance, parce que nous ne sommes pas éternels. Je sais que quand on est adolescent, on se croit invincible, on fait des choses qui vraiment ont absolument aucun bon sens, puis même on met notre vie en péril. Mais il reste que quand on avance en âge, qu'on arrive dans la cinquantaine, la soixantaine, qu'on a un problème de santé là, puis un autre de ce côté-là, puis ça finit par arriver avec une plus grande fréquence et une plus grande intensité, on réalise qu'on est loin d'être éternel. Alors, il est important de préparer cette succession, entre autres, avec la connaissance de la parole de Dieu, et puis de passer le message à ceux qui viennent à notre suite. Alors, c'est ce qui a été commencé là, avec cette rencontre de Dieu sur le mont d'Abarim. Alors, chaque fois que Moïse, il semble que chaque fois qu'il monte sur une montagne, il est interpellé par Dieu, puis il y a quelque chose d'important qui va se passer. Alors, bien sûr, ce qui va se passer de très important par la suite, c'est sur le mont Nebo. Et ça, c'est dans Deutéronome 34, les versets 1 à 9. Alors, dans le verset 1, Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga,
vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir le pays. Comme je vous disais, il va le voir, mais il n'y entrera pas. Et je saute au verset 4 où il est écrit, l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Alors, si jamais l'Éternel vous convoque sur une montagne, soyez prêts. Soyez prêts. Alors, il mourut là, et dans le verset 9, on dit, Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui dans l'autre cérémonie dont nous avons déjà parlé. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Alors, si on retourne dans les deux versets de Josué qui sont affichés à l'écran, mais on parle, comme je disais tantôt, de serviteur de l'Éternel. C'est à ce moment-là que Josué devient serviteur de l'Éternel, étant donné que Moïse n'est plus. Et l'Éternel dit à Josué, dans la suite du verset, « Fils de Nun, serviteur de Moïse ». Alors, l'Éternel va commencer à parler directement à Josué. Et Josué, lui, il a secondé Moïse pendant plusieurs années. Et à son tour de recevoir directement les paroles de l'Éternel. Le nom Josué signifie « l'Éternel sauve » ou « l'Éternel sauveur ». Alors, le fait que Josué va amener le peuple dans Canaan, mais c'est l'autre partie du salut que Dieu a commencé en Égypte avec Moïse. Moïse a dirigé le début de la délivrance en sortant le peuple de l'Égypte, et puis Josué, lui, il va la compléter en faisant en sorte que le peuple va entrer en Canaan. Dans la suite du verset, on voit « Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. » Alors, ce sont des impératifs. Impératifs pour un nouveau chef. Impératifs non seulement pour lui-même, Josué, mais aussi pour le peuple. Alors oui, il est devant le peuple maintenant, c'est lui qui est chef, et il dirige le peuple à entrer dans ce pays. Et le premier grand obstacle qu'il va devoir rencontrer, c'est le Jourdain. Puis le Jourdain, selon les commentateurs de la parole de Dieu, on dit qu'ils ont passé le Jourdain à une époque où les flots du Jourdain étaient un peu comme la pluie qu'on a connue vendredi, il y a 2 semaines. Alors, il y avait beaucoup d'eau, c'était au printemps, les neiges avaient fondu sur les montagnes au nord du Jourdain et au nord de la mer de Galilée. Alors, le courant était énorme. Puis, il invite Josué à passer avec tout le peuple, une expression qui est dans la parole que j'aime beaucoup et que j'essaie de communiquer dans les activités de groupe, comme je le faisais quand j'étais entraîneur au football. C'est l'expression « comme un seul homme ». Il devait passer comme un seul homme. Et bien sûr, l'objectif, c'est pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. C'est pour entrer dans un pays qui est à conquérir. Est-ce qu'on peut rajouter pas aux Palestiniens? Oui, ma sœur. Oui, ma sœur, définitivement. Donc, c'est le pays qui est pour les enfants d'Israël. Donc, c'est pour entrer dans le pays, pour le conquérir et le nettoyer, le purifier et le sanctifier. Alors, bien sûr, il y avait beaucoup d'idolâtrie et dans la parole de Dieu, on voit que l'idolâtrie va toujours mener à de l'immoralité. Les deux existaient et les deux se multipliaient. Mais la puissance qui allait donner ce pays à Israël, c'était Dieu. C'était lui qui était derrière le peuple d'Israël afin qu'il puisse prendre possession de ce pays. Alors la deuxième parole, le deuxième thème, c'est que Josué reçoit de Dieu la promesse d'une grande conquête. Ce ne sera pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose qui, pour Dieu, devait être complet.
On sait, parce qu'on connaît plusieurs textes historiques des Écritures, que le peuple d'Israël n'a pas fait une conquête qui était complète. Puis ça fait en sorte qu'ils ont eu de l'opposition non seulement des pays autour, mais aussi une opposition de certaines peuplades à l'intérieur d'Israël. Alors, c'est un encouragement pour nous à nous donner au Seigneur et nous donner entièrement, nous consacrer entièrement au Seigneur. Il n'est pas question pour nous de garder des portions de nos cœurs, de nos pensées, de nos activités, puis de les garder pour des activités secrètes qui viennent à l'encontre de la volonté de Dieu. Alors, dans les versets 3, 4 et 5, les textes importants que je veux lire, c'est « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Tout lieu sans exception. Au verset 4, on dit « Vous aurez pour territoire ». Et là, on fait la description des territoires ou des limites du territoire où ils vont s'installer, les territoires qu'ils vont conquérir. C'est depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, comme je disais, la conquête aurait pu être plus grande et plus complète, mais parce qu'ils ont désobéi dans certaines des facettes de cette conquête, mais Dieu a permis qu'ils continuent d'avoir de l'opposition des peuples qui étaient originalement en Canaan. Et le peuple était responsable en partie de l'étendue de la conquête. Dieu les rendait responsables. Comme nous, dans nos vies, Dieu nous donne des conseils, il nous donne des directives et nous devons les mettre en application. On ne doit pas laisser les commandements, les exhortations de la parole de Dieu tomber par terre. On ne doit pas les gaspiller. Le peuple n'avait qu'à aller et se présenter, puis par eux, Dieu allait faire le travail. Puis juste un bel exemple de ça, dès le départ, quand ils ont mis les pieds dans le jardin, pas dans le jardin, mais dans le Jourdain, qu'est-ce qui est arrivé? Le courant s'est arrêté et ils ont pu traverser. Alors le Seigneur montrait qu'un peu d'obéissance de votre part, mais ça fait en sorte que moi, je peux révéler ma puissance. Alors Dieu remplirait les promesses qu'il avait faites à Moïse. Et puis dans le discours de Moïse sur ces promesses de victoire-là, on les retrouve dans Deutéronome 31, les versets 1 à 8. Je vous donne quelques instants pour y tourner. Deutéronome 31, les versets 1 à 8. Alors, dans le discours que Dieu prononce pour Josué, à la répétition de ces discours-là que Dieu avait donné à Moïse de dire là, dans le livre de Deutéronome. Dans Deutéronome 31, 2, aux 3/4 du verset, on voit que l'Éternel m'a dit. Puis là, il lui a dit qu'il ne passerait pas le Jourdain. Dans le verset 3, « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi. Il détruira ces nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. » Alors, vous voyez à quel point là, c'était vraiment, vraiment extraordinaire le travail que Dieu allait faire pour purger Canaan de toute l'idolâtrie et de l'immoralité qui y existait. L'Éternel traitera ces nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. Ça, c'était des événements du passé qui étaient une démonstration de la puissance de Dieu que Dieu avait montré à ses habitants par le peuple d'Israël. L'Éternel vous les livrera. Dans le verset 6, « Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Dans le verset 7, « Car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi
qui les en mettra en possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Quelle belle promesse de l'Éternel, et puis nous pouvons prendre pour nous-mêmes ces paroles-là qu'il ne nous délaisse pas. On a vu quelques témoignages, on a entendu les témoignages ce matin, que l'Éternel est à nos côtés, puis il nous surprend toujours dans les révélations de sa présence, dans les révélations de ses actions dans nos vies. Dans le verset 4, comme on a lu tantôt, on voit les limites du territoire qui lui était donné, puis bien sûr, la limite sud, ce serait les déserts. La limite nord, le Liban. La limite est, c'est le grand fleuve, l'Euphrate. Et la limite ouest, la Méditerranée, la Grande Mer. Comme ma sœur disait ce matin, il n'y a rien qui appartient aux Palestiniens ou au peuple arabe. Et puis le territoire d'Israël qui avait été déterminé à ce moment-là est beaucoup plus grand et beaucoup plus large que ce qu'ils ont présentement. Israël a été conciliant avec ces peuples-là pour permettre des choses. Mais on sait très bien, comme dans nos vies, quand nous permettons des choses qui sont contre la volonté de Dieu, qui sont contraires à Dieu, mais on se retrouve souvent coincé dans des situations où on n'est plus à l'étroit. Le Seigneur veut que nous soyons confiants avec la parole de Dieu, que nous soyons confiants dans nos vies pour marcher dans les voies du Seigneur. Allons-y avec confiance, sachant que par son sang, nous sommes plus que vainqueurs. Dans le verset 5, il est écrit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Alors, c'est une promesse de destruction complète de tous les peuples de Canaan. Vous savez très bien que dans les découvertes archéologiques, on a trouvé des choses abominables dans le pays d'Israël, dans Canaan. On a trouvé des choses, par exemple, où des enfants avaient été emmurés dans les murs des maisons. C'était un sacrifice d'un enfant qui faisait en sorte qu'on pouvait avoir la sécurité dans nos maisons. Alors, comme aujourd'hui, quand on regarde certaines pensées dont on fait la promotion, je regardais entre autres cette semaine la Convention démocrate aux États-Unis, là, où on avait amené un véhicule pour faire des avortements, juste à côté de la Convention, parce qu'ils prônent, ils font la promotion de l'avortement. C'est ce qu'ils veulent à la grandeur du pays aux États-Unis. Et on sait très bien que l'avortement aujourd'hui, c'est un peu les sacrifices des enfants des temps anciens. Les Cananéens avaient sombré encore plus profondément dans le péché pendant les 400 ans de vie en Égypte du peuple d'Israël. L'iniquité des Cananéens, plutôt, avait atteint son comble. Il y a une parole de Dieu à Abraham, et ça, c'est 675 ans avant Josué, chapitre 1, dans Genèse, chapitre 15, verset 16. C'est une prophétie que le Seigneur donne à Abraham sur son peuple. Et il dit à la 4e génération, c'est là qu'ils vont sortir d'Égypte et qu'ils vont revenir à Canaan. Ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Au temps d'Abraham, l'iniquité des Cananéens n'était pas à son comble. Mais pendant 400 ans, ça a couvé, ça s'est développé. Puis au moment où ils sont sortis d'Égypte, Dieu voulait qu'ils éliminent tout le monde en Canaan, parce que l'iniquité était à son comble. Bien sûr, aujourd'hui, notre monde s'enfonce dans l'idolâtrie et dans le péché, encore plus que jamais. Il n'est qu'une question de temps avant que le Seigneur revienne mettre fin à cette abominable idolâtrie et grandissante immoralité. Quelles sont nos priorités pour nous en attendant? Quelles sont nos priorités? Est-ce que nous nous plongeons dans la parole pour la lire, la méditer afin de la cacher dans nos cœurs pour ne pas pécher contre lui? Est-ce que nous proclamons cette parole aux gens qui nous entourent?
C'est le défi que nous avons avec les paroles d'encouragement que le Seigneur a dit à Josué, « Va conquérir ». Et de la même façon, nous sommes appelés à conquérir. Notre combat n'est pas physique, pas pour l'instant. Il est spirituel et c'est spirituellement qu'on se prépare au combat. C'est spirituellement que ce combat-là se gagne. Alors, restons en prière, restons dans la parole et saisissons les opportunités que le Seigneur nous présente. Le troisième point dans les exhortations et les encouragements, c'est que Josué est exhorté à se fortifier, prendre courage et ne point craindre. Vous savez que la crainte paralyse, hein? Je me rappelle, moi, quand j'ai fait du football professionnel à Montréal, c'était autrement que le football amateur que j'avais fait aux États-Unis. Aux États-Unis, on pouvait rencontrer dans les équipes opposantes quelques joueurs qui sortaient de l'ordinaire. Dans la Ligue canadienne de football et encore plus dans la NFL, tous les joueurs sortent de l'ordinaire, même les plus petits. J'en ai rencontré quelques-uns sur le terrain, plus petits que moi, là, mais ils frappaient dur. Ils frappaient très dur. Puis j'étais intimidé, j'étais craintif. Mais la plus grande des craintes que j'avais, c'était de rater mes jeux, rater mes responsabilités. Puis ça me paralysait au point de les commettre, ces erreurs-là. Puis un jour, les joueurs de l'équipe chrétienne m'ont invité à ce qu'on appelle un chapel, c'est-à-dire une réunion d'études et de prière avant un match. J'y suis allé. Puis il s'est produit là quelque chose d'extraordinaire. L'encouragement qu'on a reçu d'un joueur, c'est un joueur de hockey de la Ligue nationale de hockey. Et puis lui, il disait que quand il allait sur la glace, il pensait et voulait jouer pour le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Pas jouer pour la presse, pas jouer pour les coachs, pas jouer pour la foule, mais jouer pour glorifier le Seigneur. Ça m'a parlé. Ça m'a parlé à un point tel que quand je suis sauté sur le terrain, j'ai été calme comme je ne l'avais jamais été. Ça a été la première victoire des Concordes cette année-là. On avait déjà 6 ou 7 défaites. Ça a été la première victoire. Pourquoi? Pas parce que j'étais meilleur physiquement, pas parce que j'étais devenu un surhomme, mais parce que j'avais une paix intérieure. Alors Dieu veut que nous soyons fortifiés dans notre être intérieur, que nous prenions courage. Et c'est répété à 3 reprises dans les versets 6, 7 et 9. « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Fortifie-toi et prends courage. » Alors, c'est continuel dans la parole que nous devons nous fortifier et prendre courage. D'ailleurs, dans le discours de Moïse, dans Deutéronome 31, comme nous avons vu tantôt, nous rencontrons ces mêmes 3 encouragements qui sont là. C'est comme si le discours que Moïse avait fait, que Josué a entendu, mais Dieu le ramène à Josué. Dieu voyait que Josué, malgré son courage qu'il avait déjà, malgré sa disposition, malgré sa disponibilité, il avait besoin à nouveau d'entendre ce message-là. Et nous, de la même façon, nous avons besoin de nous répéter ce message-là. Fortifions-nous et prenons courage dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Parce que l'ennemi va toujours arriver avec des pensées qui vont nous faire peur. Il est menteur, il est tricheur et il veut nous faire peur pour nous paralyser. Fortifions-nous dans la parole. La force physique, elle est bonne pour le combat physique. Mais la force intérieure et spirituelle est bien supérieure dans tous les combats. La priorité est de se fortifier personnellement avec l'aide de Dieu. Alors, Dieu encourage Josué à se fortifier lui-même personnellement avant de parler au peuple pour entraîner le peuple. Josué allait être le catalyseur de toute l'armée d'Israël pour entrer dans le pays et prendre possession du pays. Et même reprendre les troupes, comme après la défaite d'Haï. Josué devait retrouver ce courage-là
devait se fortifier à nouveau pour reprendre les rênes du leadership de cette armée-là pour pouvoir battre Haï et continuer la conquête. Alors, cette force et ce courage commandés à Josué sont nécessaires pour le leadership et la victoire. De la même façon pour nous. Nous savons que nous sommes tous leaders en un sens. Peut-être leader de 50, peut-être leader de 100, peut-être leader de 2, ou peut-être même leader de 1. Alors, Dieu nous encourage à être des leaders dans nos vies pour pouvoir fortifier et encourager ceux qui viennent à notre suite. Et nous devons le faire par l'exemple et nous devons le faire aussi par nos paroles. Dieu accomplit ses promesses par des hommes et des femmes qui ont cette force intérieure présente et mature dans leur être intérieur. Alors, c'est une force qui n'apparaît pas comme ça dans les airs qu'on peut saisir. Non, c'est formé à partir de la connaissance que nous avons de la parole et c'est formé à partir des expériences d'application de la parole dans nos vies. Pour les parents qui sont ici, là, ne facilitez pas la vie de vos enfants. Je ne vous demande pas de la compliquer intentionnellement, mais n'essayez pas de prendre la relève. Je me rappelle dans ma vie, moi, puis d'ailleurs, je blâme cette situation-là aujourd'hui sur le fait que je suis toujours prêt à commencer quelque chose. Mais j'ai beaucoup de difficultés à terminer et à finir. Je réalise que dans ma vie, nos parents prenaient beaucoup d'initiatives. Puis dans leur amour pour leurs enfants, ils étaient toujours au-devant de nous. Puis ça arrive, je vois ça souvent aujourd'hui, là. Les enfants ont peut-être de la difficulté à faire quelque chose, puis on va au-devant, puis on le fait à leur place. Mon père, entre autres, qui était un très bon menuisier, il aimait que le travail soit bien fait et fait rapidement. Mais quand on est jeune, puis on n'a pas la force que lui avait pour planter des clous, mais lui, il arrivait, puis il disait « Viens, je vais le finir ». Mais à la longue, ça fait en sorte qu'on ne développe pas cette force-là, cette énergie-là et cette initiative-là. Alors, si vous donnez des projets à vos enfants, là, laissez-les aller. Même s'ils font des erreurs, laissez-les persévérer dans leurs erreurs pour qu'ils corrigent leurs erreurs. Un bon endroit pour faire ça que j'ai trouvé avec nos propres enfants, c'est dans la cuisine. Je sais qu'il y a des dames ici, la cuisine, c'est comme leur sanctuaire, là. Ouais. Mais dans la cuisine, un dégât, c'est très facile à réparer, là. C'est pas comme réparer une auto ou même construire quelque chose de grand, là. Dans la cuisine, réparer un dégât, c'est très facile à faire. Alors, je vous encourage, entre autres, ça apprend aux enfants à cuisiner, à se préparer pour le futur, mais en même temps, ça leur apprend à persévérer et à continuer. Alors, juste une parenthèse en passant, là. Alors, c'est une exhortation à se fortifier, à prendre courage et à ne point craindre. Et la quatrième exhortation que nous voyons, c'est que la force est dans l'obéissance à la loi de l'Éternel. La connaître dans notre esprit, c'est une chose, mais la mettre en application et obéir, c'est une autre chose. Et c'est tellement clair dans le verset 7 et dans le verset 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Alors, c'est l'image, là, peut-être, qui me vient à l'esprit, c'est l'image d'un cheval à qui on a mis des œillères, là, pour le forcer à aller dans une direction puis à obéir à cette destination-là, là, qui a été déterminée d'avance. Et dans le verset 8, on dit au milieu du verset, ou même on peut le lire au complet, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Un beau verset qui montre l'importance, là, de connaître la parole, la méditer. Le fait de dire que ça ne s'éloigne point de ta bouche, c'est la méditation. On sait très bien que certains méditent en répétant, puis en parlant, puis
en mettant en mots là, ce qui se produit dans notre tête, incluant la répétition pour mémoriser les versets. Mais aussi, ça signifie en parler, proclamer la parole puis la mentionner à d'autres. Puis méditation jour et nuit, mais je n'ai pas besoin de vous dire que pour certains, ça semble être un peu fatigant. Mais passé un certain âge, là, la nuit, on trouve des heures là, où on peut méditer la parole. Il y a 5 ans, je n'aurais pas dit ça, là, mais aujourd'hui, je peux vous le dire avec conviction qu'il y a des heures la nuit où on prend la parole puis on la médite. Là. Alors finalement, nous trouvons une correspondance dans le Nouveau Testament. Si nous regardons au verset dans Matthieu, 2 versets qui sont la grande mission à laquelle nous sommes appelés, qui est dans un sens un petit peu appuyé là, par le fait que le Saint-Esprit va être donné dans Actes chapitre 1 et le verset 8. « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors Dieu a donné ses ordres de mission à Josué dans Josué 1. Ici, à la fin de Matthieu, il donne les ordres de mission à ses disciples, aux apôtres, afin qu'ils aillent et qu'ils fassent des disciples pour construire ce qui va naître dans le livre des Actes, l'Église de Christ, à laquelle nous appartenons, nous tous, ici aujourd'hui. Alors, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors encore, vous voyez ici là, des éléments géographiques qui montrent dans un sens une conquête spirituelle. Et elle est faite appuyée par Dieu, par son Saint-Esprit qui est en nous. Alors c'est la correspondance dans le Nouveau Testament pour l'Église de ce qui a été annoncé à Josué dans ces exhortations que nous avons dans le chapitre 1 de Josué. En terminant, les 3 aspects de l'engagement divin. Dieu est avec nous dans cette mission-là qu'il nous demande d'accomplir. Et c'est la promesse d'une terre dans l'Ancien Testament. Pour nous, c'est la promesse d'un royaume. Et il y a l'importance de la loi, la parole, la Bible, qu'on doit connaître et obéir. Alors Dieu est présent dans cette parole-là aussi, puisqu'elle vient de lui. C'est lui qui nous la révèle, c'est lui qui nous l'explique par son esprit. C'est lui qui nous console dans les combats. Et bien sûr, il y a la présence de Dieu au milieu des combats. Il est là même. C'est très subtil, sa façon de combattre auprès de nous, puis souvent, on ne s'en rend même pas compte. Mais quelque temps après, quand on regarde à ce qui s'est produit à un moment de nos vies, on peut dire Dieu était là. Notre sœur en a témoigné la semaine passée. Dieu était là. Alors, répondons à cet appel-là. Je crois que l'appel et les encouragements faits à Josué s'appliquent à nos vies aujourd'hui dans la mission que nous avons. Prions. Éternel, nous voulons te rendre gloire et te remercier pour ta parole, te remercier pour ces encouragements qui ont été faits à Josué avant la conquête de Canaan, pour prendre ce pays pour ton peuple que tu avais choisi. On te remercie pour cet exemple de courage et de force. Malgré ses faiblesses, malgré ses hésitations, Josué a saisi le flambeau et il a porté ta gloire dans la conquête d'un pays qui était rendu idolâtre et immoral. Encore aujourd'hui, on voit que ces 2 choses se sont répandues comme un feu de forêt sur cette planète, à la grandeur de cette planète. Il y a beaucoup d'idolâtrie et beaucoup d'immoralité. On te prie, ô Éternel, que tu nous donnes la force et le courage, qu'on puisse la trouver dans ta parole, qu'on puisse retrouver le zèle de l'étude de ta parole, le zèle de la méditation de ta parole, afin que nous puissions l'utiliser, non seulement pour être fortifiés dans notre être intérieur, mais aussi pour aller et la proclamer à un monde qui en a grandement besoin. Donne-nous la force, ô Éternel, et produis en nous, comme dit le Nouveau Testament, produis en nous le vouloir et le faire, de saisir cette mission,
de se laisser fortifier par la parole et d'aller à la conquête d'un monde qui n'attend que de voir la lumière de l'Évangile pour être délivré des ténèbres qui s'installent de plus en plus partout. Toutes ces choses, Seigneur, on te les demande dans le nom glorieux de ton Fils Jésus. Amen. Dieu vous bénisse.